J'avais 19 ans quand c'est arrivé. C'était pendant ma 2e année d'études, à Rennes, en Bretagne, pas pourtant réputée pour son ambiance. J'avais trouvé une colocation avec 2 autres étudiants. L'appartement était ancien, un peu délabré, mais pas cher et plutôt bien placé. Le genre de logement qu'on choisit plus par nécessité que par envie. À l'époque, je n'étais pas du genre à croire aux histoires étranges. Les fantômes, les esprits, les légendes urbaines, pour moi, ce n'étaient que des inventions pour faire peur aux enfants. Mais ce que j'ai vécu a complètement changé ma manière de voir les choses. Tout a commencé par de petites choses, des détails auxquels je ne prêtais pas attention. Un soir, en rentrant de la fac, j'ai trouvé la porte d'entrée entr'ouverte. Je pensais que l'un de mes colocataires avait oublié de la fermer. Rien d'étonnant. Mais la scène s'est répétée, 3 soirs de suite. Et à chaque fois, mes colocataires jurèrent qu'ils avaient bien fermé derrière eux. La 4e nuit, j'ai décidé de vérifier par moi-même. J'ai claqué la porte, tiré 2 fois sur la poignée, entendu le déclic du verrou. Pourtant, le lendemain matin, elle était à nouveau ouverte. Au début, je me suis dit que c'était un problème de serrure. Mais une chose étrange est venue s'ajouter à ça. Une fois dans le salon, je me suis aperçue que quelqu'un avait déplacé les chaises autour de la table. Pas beaucoup, pas de manière flagrante, mais suffisamment pour qu'on le remarque quand on vit dans l'appartement tous les jours. J'ai accusé mes colocataires de me faire une blague, mais ils m'ont assuré qu'ils n'étaient dit pour rien dans cette histoire. Je les croyais moyens blagueurs, mais pas menteurs à ce point. Puis, les bruits ont commencé. Des pas, très distincts, pas rapides, mais lents, lourds, qui semblaient résonner dans le couloir au beau milieu de la nuit. Je me souviens de la première fois où je les ai entendus. J'étais allongée dans mon lit, casque sur les oreilles, en train d'écouter de la musique. Et soudain, un claquement sourd, puis 2, puis 3, comme si quelqu'un marchait juste derrière ma porte. J'ai retiré mes écouteurs, tendu l'oreille, plus rien. Silence complet. Pendant plusieurs nuits, ça s'est reproduit, toujours vers la même heure, entre 2 et 3 heures du matin. Je n'avais plus aucun doute. Quelqu'un ou quelque chose se promenait dans l'appartement alors que nous dormions. Un soir, j'ai voulu prendre mon courage à 2 mains. Armée de la lampe torche de mon téléphone, je suis sortie de ma chambre quand les bruits ont recommencé. Alors que je m'apprêtais à retourner dans ma chambre, j'ai senti un courant d'air glacé me frôler la nuque. Et en me retournant, j'ai juré voir une silhouette se glisser derrière la porte des toilettes. Le lendemain matin, j'ai voulu en parler à mes colocataires. Mais aucun d'eux n'avait rien entendu. Ils se sont moqués de moi, me traitant de parano. J'ai décidé de vérifier moi-même. J'ai commencé à poser de petits pièges. Une chaise contre la porte d'entrée, des objets alignés dans le couloir, un verre d'eau à moitié rempli posé à même le sol. L'idée, c'était simple. Si quelque chose ou quelqu'un bougeait dans l'appartement, je le saurais. Et je l'ai su. La nuit suivante, vers 2 heures du matin, un bruit sec m'a réveillée. Le verre était renversé. La chaise que j'avais calée contre la porte d'entrée avait basculé. Mais le plus terrifiant, c'étaient les traces. Sur le parquet poussiéreux, on voyait très distinctement la marque de pas nus, humide, qui avançait vers ma chambre. Je n'ai pas osé bouger. Je suis restée allongée, le cœur battant à tout rompre, fixant la porte dans l'obscurité. Les jours suivants, l'ambiance dans l'appartement est devenue insupportable. Même mes colocataires commençaient à remarquer des choses bizarres. Un soir, alors que nous étions tous les 3 dans le salon, la porte d'entrée s'est mise à trembler. C'est cette nuit-là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas rester 1 minute de plus dans cet endroit. J'ai fait mes valises à la hâte, prétextant un retour chez mes parents. Mes colocataires, eux, ont tenu bon. Ils disaient que ce n'était rien, que c'était dans nos têtes. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un ancien voisin. La police était intervenue dans l'immeuble. Un des colocataires avait disparu. L'autre jurait qu'il s'était volatilisé dans le couloir.
en pleine nuit, sans un bruit. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans cet appartement. Était-ce un squatteur, un fou, un esprit? Je n'ai jamais voulu savoir. Mais parfois, quand je ferme les yeux, j'entends encore les pas. Ces pas lourds, lents, qui s'arrêtent juste derrière ma porte. Si vous êtes resté jusqu'ici, dites-moi en commentaire. Auriez-vous osé rester une nuit de plus dans cet appartement? Et surtout, souvenez-vous, quand une porte s'ouvre toute seule, ne soyez jamais certain qu'il s'agit du vent.